La première chose, je dis merci beaucoup à vous, tous religieux et religieuses de Belgique, par la vie que vous portez en avant, pour le témoignage, pour les chemins de rénovation que vous faites maintenant. C'est la parole, la première parole. La seconde parole, nous ne devons pas avoir peur de ce moment de transformation, de changement. Nous devons travailler tous unis avec le pape qui nous va faire les orientations principales et aussi avec tous nous dans l'Église. Ce sont des chemins que nous devons faire. Pour le charisme, c'est la rénovation d'être disciple de Jésus, ce qui est important, d'être disciple vraiment de notre fondateur et aussi de vivre la culture, le moment actuel avec ses problèmes et avec ses victoires. La vie fraternelle, c'est comme les poumons, la respiration de toute la vie consacrée. Si nous sommes vraiment frères et sœurs, nous avons la confiance de l'autre, nous avons cette ambiance de compréhension, de capacité d'écoute, de compréhension l'un l'autre. Et tout cela, c'est important pour nous pour pouvoir vivre et progresser dans la vie spirituelle. Donc les idées qu'a exprimées le cardinal, j'étais très contente qu'il nous sorte de cette idée de synode, on va faire des trucs ensemble, on va faire des choses ensemble. Il a placé le synode à un endroit qui me plaît beaucoup. Il l'a placé au sein de la Trinité, il fallait le faire. Voilà. Et une autre idée qui m'est venue après, mais ce n'était pas vraiment une question, donc je ne l'ai pas exprimée plus, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire, même au point de vue du vocabulaire. Parce qu'on parle encore, il faut vivre avec les gens d'en bas. Ça prouve qu'il y a quelque chose qu'on a raté, puisqu'on ne se situe encore pas en bas. On ne se situe pas encore, on se situe nous et puis les périphéries. Pape François et nous, on a du boulot à faire. Merci. J'ai trouvé ici un cardinal tout à fait chaleureux. Je me réjouis de voir pareil homme chaleureux comme ça à la tête d'un dicaster. Les messages que j'ai retenus de la conférence du cardinal Dom João Bras de Avis, c'est un message qui nous aide beaucoup à vivre l'évangile dans nos communautés, dans un chemin de synodalité. É changer notre mentalité, notre manière de vivre pour vivre d'accord l'évangile, d'être au service de ser, au service de la communauté, au service de la congrégation, comme Jésus a vécu avec ses apôtres, comme il a donné l'exemple pour nous. Personnellement, je suis très content du contenu de la conférence et au vu des questions qui ont été posées, j'ai vraiment vu que ça répondait aux questions du terrain, à la vie quotidienne, disons, à laquelle on est confronté dans nos communautés, mais nos communautés insérées dans la société aussi. Et donc, moi j'ai été plutôt sensible à la question interculturelle, s'ouvrir à la culture de l'autre, créer des espaces vraiment de partage et d'écoute. Je crois que ça reste un défi dans nos communautés, et pas seulement pour toute l'Église. Mais c'est le chemin, je crois, qu'on doit emprunter. Voilà. En fait, cette conférence me touche beaucoup parce que d'abord, c'était quelque chose de très intéressant, savoir comment l'Église voit aussi pour la vie consacrée. Et puis, pour moi-même, parce que je vis seul, comme moine dans la rue, c'était très important de savoir quelle manière nous pouvons vivre spirituellement, c'est très important. Et puis, avec notre charisme, comment on correspond, etc. J'aime un peu rigoler parce que le cardinal il parle beaucoup de fondateurs, etc. Et moi, je n'ai pas fondateur, je suis seul. Mais je pense que le fondateur, c'est Jésus-Christ. Et pour moi, c'est vivre vraiment dans l'évangile, très fort. Et après, avec ma charisme propre, qui est être dans la rue avec les pauvres, etc. Mais la parole qui est revenue plusieurs fois, c'est la parole de l'écoute. Et être une église
fraternelle, une église qui écoute. Et ça m'a inspiré aussi pour le service de la porte, parce que la première partie de la conférence, on a fermé la porte, parce qu'on se dit il faut que ce soit calme. Et ensuite, on a ouvert la porte et je voyais les gens qui entraient, touchés par cette fraternité qu'ils voyaient entre les religieux, par ce cardinal de Rome qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Et certains se mettant à l'écoute, s'asseyant un moment. Donc je sens que, voilà, être église synodale, nous les religieux, religieuses, communauté nouvelle, l'importance de nous mettre à l'écoute aussi du monde, des gens. Il y avait une jeune femme qui visiblement n'avait pas du tout la tenue de quelqu'un qui vient dans une église. Je crois que c'est ça qui nous attend pour demain. Pour être une église de demain, il faut qu'on soit une église fraternelle, une église qui est à l'écoute du monde. Voilà, petite perle.